Salut, moi c'est Harry. Arithmétique et aussi curieux que cela puisse paraître, eh bien en calcul je suis nul. Si bien qu'en mathématiques j'ai toujours préféré mes pneumatiques. Sauf que lorsque j'ai entendu que chez Citroën ils proposaient 50% sur le deuxième pneu, plus la pose à 1 € seulement, je me suis écrié « Enfin une addition pas du tout gonflante !» Si bien que je me suis remis à aimer les maths tout autant que l'asphalte. Bref, merci plus merci Citroën. Les services Citroën vous simplifient la vie. Citroën. Offre non cumulable réservée aux particuliers, valable du 17 au 24 mars 2018 dans le réseau Citroën participant. Conditions sur citroën.fr. Vous écoutez RTL. Maison, jardin, cuisine, brocante. Avec Bernard Poirette sur RTL. 9h39. Maison, jardin, cuisine, brocante, ce samedi matin, dans cet ordre-là, Thierry, Sébastien, Églantine et Laetitia, bonjour. Bonjour Bernard. Bonjour à tous. Thierry Denis, on sait que chaque soir à la veillée, là-bas dans le Morvan enneigé, vous épluchez les catalogues de graines potagères à la recherche d'espèces surprenantes et quasi disparues. Oui. Votre dernière trouvaille, c'est la tomate des cannibales. Oui Bernard, la vraie tomate des cannibales, ou Solanum anthropophagorum. On l'appelle aussi tout simplement Uporo. Alors, je vous en ai apporté des graines, et cette tomate exotique, aux fruits d'un rouge de bonne aloi, et une cousine un peu lointaine de nos tomates bourgeoises. Et elle est originaire de quel pays, là, votre tomate des cannibales? Le pays des cannibales. Des îles Fidji, où le ragoût de viande humaine était prisé jusqu'à une date récente. C'était une charmante tradition locale. C'est eux qui ont bouffé Cook, non? Exactement. Je crois, il me semble. Après une longue cuisson. Alors, les colons anglais ont eu beaucoup de mal à interdire cette pratique culinaire à haute valeur culturelle. Mais non, mais vous êtes sérieux, Thierry? Oh oui. Alors c'est un peu dur à croire, certes, mais cette cousine de la tomate était consommée en même temps que la chair humaine, en accompagnement. Oui, les Fidjiens, un peuple raffiné, estimaient que le steak de leur ennemi, c'était un peu lourd à digérer. Une viande médiocre. Sauf si, bien sûr, on l'accompagnait de bonnes herbes locales et surtout de ces tomates fidjiennes au goût fin et relevé. Alors, ces Fidjiens cultivaient ce Solanum au pied de leur maison des étrangers, là où ils accueillaient les visiteurs venus d'autres tribus. Avant de leur mettre un coup de gourdin et de les bouffer. Comme ça, viande et tomates étaient à proximité. Extraordinaire, j'adore cette histoire de la tomate des cannibales. Non mais personne va avoir envie de semer vos graines maintenant. Ma foi, pourquoi pas? Qui sait, elles sont peut-être bonnes, ces tomates des anthropophages. Vous imaginez si Thierry nous invite à dormir chez lui en disant, moi je vais pas. C'est l'auberge rouge. Moi je vais être un tout petit peu technique, Thierry, pardonnez-moi, ça se sème comme des tomates normales. Oui, maintenant, à la maison, je vais le faire cette semaine. Dès la germination, je les mettrai en pot, avec de la terre de mon jardin. Les après-midi chauds, je les sortirai pour les endurcir. Ainsi, elles sont bien vertes et bien drues et vigoureuses, quand je pourrai enfin les planter dans mon potager en mai. Comme accompagnement, Sébastien, vous allez nous trouver une petite viande un peu tendre et goûtue. Moi, je passe plus dans le secteur du Mont-Beuvray. Je fais un circuit autour de chez Thierry Denis. La tomate des cannibales, en tout cas, au Solanum des anthropophages. Ça se commande sur le site la boîte à graines au pluriel.com. Donc c'est en Vendée, à la Corbinière, la boîte à graines, dans la commune de l'Hébergement. Sébastien Demorand, je ne sais pas si c'est Laetitia qui déteint sur vous, avec toutes ces chroniques sur le thème « On fait de la déco, mais on dépense pas un rond ». Toujours est-il que ce matin, vous allez aussi cuisiner avec un budget rikiki. Oui, on va essayer en tout cas. Alors, restons calmes les enfants, on va pas faire une côte de bœuf à 4 € pour 4 personnes, faut pas rêver. On va pas manger le voisin non plus. Non, on va essayer d'éviter. On se dit tous, vous savez, parfois en poussant le caddie, j'ai une grosse flemme. Allez, je me prends des lentilles, je me prends une barquette de carottes râpées. Oh là là, qu'est-ce que c'est galère. Eh bien, ce genre de réflexe, sachez-le, fait non seulement, on veut dire, du mal à votre estomac, mais surtout à votre portefeuille. Non mais attendez, c'est quand même pas le bout du monde, une barquette de carottes râpées, ça va, c'est abordable. Rapporté au prix du kilo, je vous jure que ça fait cher. Et Bernard a totalement raison. C'est toujours ça ce qu'il faut regarder, Églantine. 2 € les 250 grammes, vous voyez. Combien ça vaut, Thierry? Un kilo de bonnes carottes en vrac, quoi, sur le marché, 1,50 €. Oui, à peu près. Une barquette de 300 grammes de carottes râpées, qui sont accessoirement pleines de cochonneries, pleines d'additifs, de conservateurs, de sucre. Eh ben, on atteint combien? 5, 6 balles du kilo? Non. Et donc, c'est 5 fois plus cher. Bon, d'un autre côté, il faut admettre que comme c'est un produit transformé, il y a du monde qui a bossé dessus. Ça peut être un peu plus cher. Oui, évidemment. Mais enfin, Thierry, l'idée, c'est quand même de rappeler que le fait maison vous revient nettement moins cher. Et puis, de toute façon, c'est meilleur. Moi, je vous écoute, j'aimerais bien savoir ce que vous allez m'apprendre sur le fait de râper des carottes. Pas grand-chose. Une recette, vous allez adorer. Tiens, vous allez adorer. Plus jamais de barquette chez vous, Laetitia. Fastoche, rapide, pas cher. 6 carottes. Vous allez délicatement les peler ou les gratter, éventuellement, et vous les râpez à la grille, à petits trous. Moi, j'ai un c'est meilleur. Très bien.
Une petite botte de coriandre, une petite botte de persil plat que vous allez rincer et effeuiller, d'accord? Une tige de citronnelle, ça se trouve partout. Vous enlevez l'enveloppe extérieure, vous savez qu'elle est très très dure, puis vous allez grossièrement ciseler le cœur. Une cuillère à café de gingembre frais, d'accord? Et puis là, bon, un petit peu de boulot. Allez, on sort le mortier, on sort l'huile de coude, vous allez monter votre mélange d'herbes comme ça, de gingembre et de citronnelle à l'huile d'olive jusqu'à obtenir une pâte qui soit épaisse, mais pas non plus trop compacte. Il faut que ça reste un peu fluide. Ça devient quand même assez top classe, votre salade. Ah, c'est délicieux. Vous ajoutez encore d'autres choses? Bien sûr. Une cuillère à café de poudre de curry, Thierry. Puis, vous allez prendre un citron vert. Alors ça, c'est très sympa. Vous le levez en quartier. Vous voyez ce que je veux dire? Sans la peau. Vous récupérez ce qu'on appelle les suprêmes et vous allez les tailler, ces suprêmes, grossièrement en petits éclats. L'idée, au tout dernier moment, vous allez mélanger vos carottes râpées avec votre pâte de curry verte, en quelque sorte. Vous touillez soigneusement. Vous terminez avec quelques petits éclats de citron vert là-dedans, un peu de fleur de sel. C'est terminé. C'est bon. C'est pas cher. C'est gentiment dépaysant. Ça doit être bien. Qu'est-ce que vous voulez de plus? À mon avis, c'est excellent. C'est Moi, excellent. si vous voulez plus de carottes, je vous en refais demain. Ah oui, vous parce que Thierry m'a donné envie, là. Ah bah oui, avec ses variétés extraordinaires. Avec sa gold nugget. Ça, c'est super. Ça. Allez, une autre recette demain, promis, les amis. Une autre recette. Et d'autres choses juste après la pause. En l'occurrence, le verre mercurisé de Madame Églantine. Ça, c'est un bon plan en brocante. Je sais même pas ce que c'est, moi. Ah si. Je suis sûr que vous en avez déjà bu en brocante. Moi, je vais parler des vieilles assiettes. Oui, mais ça aussi, il y en a plein en brocante. Mais pourquoi les assiettes de Béa? Ça, je ne sais pas pourquoi vous avez titré ça comme ça. À tout de suite. Maison, jardin, cuisine, brocante sur RTL. 9h47. La suite de Maison, Jardin, Cuisine, Brocante. Églantine Émeillé, vous nous avez souvent parlé d'argenterie, mais là, vous voulez attirer notre attention sur l'argenterie des pauvres, en l'occurrence le verre mercurisé. Oui, on est un peu à l'économie. C'est pour nous, oui, c'est vrai. Oui, parce que ce sont des objets qui attirent le regard et qui sont assez jolis. En déco, ils font vraiment leur effet, c'est pas Laetitia qui me contredira. Je confirme. Et les objets en verre mercurisé, ce sont des objets qui ont connu leur apogée au 19e siècle. Sous Napoléon III. Exactement. Les personnes qui n'avaient pas les moyens de s'offrir de l'argenterie avaient trouvé ce remplaçant bien moins onéreux, et c'est pour cette raison qu'on l'a en effet longtemps surnommé l'argenterie du pauvre. Alors Églantine, moi je vais être très franc, je ne sais pas du tout ce que c'est, du verre mercurisé. C'était produit surtout en Bohême et en Angleterre. En fait, pour arriver à cet effet très chic, le verre était soufflé et peint à l'intérieur d'une très fine couche de mercure. C'est elle qui va lui donner ce bel aspect argenté. D'accord. Bien sûr, ce procédé de fabrication a ensuite été interdit du fait de la dangerosité du mercure. Tout à fait, oui. Après le mercure, on a continué en utilisant du nitrate d'argent, mais l'appellation mercurisé est restée. Ok, d'accord. Alors, qu'est-ce que vous chinez aujourd'hui en verre mercurisé? Un peu tout ce qu'on chine quand on cherche de l'argenterie, en dehors des couverts. C'est-à-dire qu'on trouve des bougeoirs de toutes les tailles, des coupes, des vases, et puis surtout des boules de Noël. C'est vrai. Ça, vous avez sûrement vu ça. Exact. Elles sont très réussies, elles sont jamais de la même forme, elles peuvent être rondes, oblongues, petites. Il y a certaines de ces boules qui ont une histoire d'ailleurs, je trouve très romantique, ce sont les boules de pardon. Ah, racontez-nous ça. Eh bien, les jeunes Bretons les offraient aux jeunes filles qu'ils aimaient lors des grandes processions dédiées à un saint. Mais qui se refusaient à eux. Alors, si elles acceptaient la boule, elles s'engageaient. C'était quasiment une demande de mariage. Exactement. Et la taille de ces boules indiquait l'aisance financière du prétendant. Mais pas le niveau de ses sentiments. Non. Hélas. Non. Elle, en tout cas, elles étaient précieusement conservées. Rien à voir avec son anatomie. Bien, et transmise de génération en génération en souvenir des fiançailles d'une aïeule. Est-ce que c'est facile de trouver des objets en verre mercurisé? Moi, je dis oui, parce que j'en ai vu. Oui, on en voit. Contrairement aux porte-montres. Alors moi, honnêtement, je trouve qu'on n'en voit pas si souvent que ça. Ça devient difficile. Mais c'est pas impossible, on en trouve. C'est quand même hyper fragile, donc alors, ça va s'abîmer. Tout ce verre-là était très fragile. Et avec le temps, la couleur argentée, elle s'est souvent délitée. Donc ça devient difficile d'en trouver encore en assez bon état. Le problème, du coup, c'est leur prix. Parce que vu la rareté, c'est devenu assez cher. On est bien loin de l'argenterie du pauvre. Ouais. Il faut compter de 60 à 300 euros. En fait, il faut prendre le temps de bien les regarder à la lumière. Les reproductions sont plus brillantes. Et souvent, les pièces, elles n'ont évidemment aucun défaut, ce qui est rarement compatible avec l'artisanat de l'époque. Alors aujourd'hui, on fait ça de façon industrielle, c'est impeccable. Et puis souvent, il y a un signe très important, c'est que le fond des objets en verre mercurisé était fait en plâtre. Ça, c'est un indice très important pour les authentifier. Et comme d'habitude, bien sûr, la principale usine industrielle est à Nankin, là-bas à droite de la carte, et ils arrivent avec des conteneurs entiers de verre mercurisé. Une adresse à conseiller moi, je vous conseille de vous rendre à Meisenthal, dans les Vosges. Oui, c'est le musée du verre et du cristal, le Centre international d'art verrier. Et eux fabriquent des boules de Noël artisanales en verre soufflé et argenté. Ils organisent une brocante spécialisée sur ces objets en verre une fois par an. C'est très joli. Et bien ça, je ne savais pas que ça existait dans les Vosges. Et vous, dans la déco, Laetitia Nallet, qu'est-ce que c'est que cette folie
autour des assiettes. Mais les assiettes sur les murs, c'est redevenu archi à la mode. Ouais, moi j'avoue que j'ai du Oui, mal. c'est vrai. Sur les murs de nos grands-mères, c'était ringard, mais Il aujourd'hui... n'empêche qu'on trouve toujours des porte-assiettes. Ouais, oui, Donc, c'est vrai. que ça marche encore. En tout cas, aujourd'hui, si les assiettes sont réinventées, allez-y, parce que c'est au top de la tendance. Laetitia, comment est-ce qu'on peut réinventer une assiette? Là, je vois pas trop. C'est-à-dire qu'au milieu des petites fleurs roses un peu tartignoles, ça c'est l'assiette de base de notre grand-mère, Voilà, chez vous, on Thierry. peut dessiner par exemple une tête de mort. Oh, quelle horreur! Et c'est ce que fait... Superposé, donc. Superposé, c'est ce que fait Béa Cortel. Elle écume les brocantes à la recherche d'assiettes anciennes, puis elle les customise dans son atelier à Cannes en utilisant la technique ancestrale de peinture sur porcelaine. Alors, ce qui est sympa avec ça, c'est qu'elle sauve les assiettes qui dorment dans les placards et donne une seconde vie à cette vieille vaisselle. Le but vraiment, et c'est super joli ce qu'elle fait, c'est que les motifs anciens de l'assiette ressortent par endroits ça, c'est bien et qu'on en qu'il garde y ait un peu. un grand écart avec le motif actuel. Et ce dont vous parliez là, la technique ancestrale de peinture sur porcelaine. Oui, mon cher ami, des pigments en Il se poudre. moque de vous. Un peu. Après que j'avais pas remarqué. Des pigments en poudre mélangés à du médium et la fameuse technique du putoisage. Et là, elle se moque de moi. Ah oui, parce que le m'envoie putoisage, putoisage personne dans les sait. gencives. Et C'est quoi? l'expression vient des poils de pinceau, des poils de putois. Oui, Et bah oui, ça bien signifie recouvrir le fond. C'est super joli, je reconnais. Mais évidemment, c'est juste de la déco parce que ça va pas au lave-vaisselle. ça. Ah bah si, elles vont au lave-vaisselle. Et pourquoi? Parce qu'après la peinture, il y a l'étape cuisson et Ah, elles les sont recuits. cuites à 800 degrés. Donc Béa me disait qu'on peut carrément passer les assiettes au four ménager pour faire réchauffer un plat. Si elles ont survécu à la cuisson à 800 degrés, À 200, ça ira très vous bien. imaginez bien voilà, qu'à 200, ça va être très bien. Où est-ce qu'on peut les trouver, les assiettes de Béa, là, en question? Alors là déjà, vous pouvez les voir sur son site qui s'appelle Yatou, Y-A-T-O, pour You Are the One, c'est yatou.fr. Elle réalise sur mesure, à la demande. Vous choisissez la couleur, le motif. Elle vend aux États-Unis, en France, en Russie, en Suisse. Chaque assiette ensuite est dédicacée à la plume au dos. Et pour quel prix, l'assiette? Alors, entre 60 et 70 euros l'assiette. Je m'attendais à nettement pire que ça. Non, ça va. Écoutez, c'est du temps, franchement. Mais C'est c'est un du vrai boulot, travail, oui. c'est C'est super une beau. œuvre d'art. C'est dégressif si vous voulez le service entier. Mais franchement, une assiette sur un mur, c'est déjà élégant. Mais c'est pour les mettre sur les murs, pas pour manger avec. Ah bah Si, comme on vous peut. pouvez manger avec, puisque ça va au lave-vaisselle, vous en faites ce que vous voulez. Après, évidemment, il faut en acheter beaucoup. Puis si vous En cassez fait, le beaucoup, maître de maison a une assiette à 70 et les autres, oui, ils ont c'est des ça. trucs à 2 balles. C'est ça. Voilà. Des Non, mais arcopales. en déco, on peut imaginer par exemple un cheminement d'assiettes dans un couloir, comme ça peut être super joli. Beaucoup de ces créations sont dans des hôtels ou des restaurants. Place Colette à Paris, par exemple, la brasserie Le Nemours a un mur avec une 50aine d'assiettes réalisées par Béa Cortel. Ben, je vais aller voir, alors. Et Ça, n'oubliez c'est pas, bien. tout ça, c'est de la récup en plus, c'est super. L'upcycling, comme Et on voilà, dit en de la anglais. déco, Ah, yes. elle a essayé En bon d'éviter le français. franglais. Bravo, Laetitia. À demain, mes amis. À demain, bonne journée à tous.